potos, salut les amis, salut à tous les amoureux du football, salut à tous mes abonnés. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de sport, d'information sportive sur votre chaîne de sport préférée. Alors les potos, tout à l'heure, nous allons vous donner les résultats complets de la 6e et dernière journée des matchs de poule de la UEFA Champions League 2023-2024. Les potos, sachez qu'il y a eu beaucoup de gros matchs, beaucoup de grosses surprises, mais ce n'est nulle part ailleurs si c'est Neuf Viking Débrief connaisseur connaît. Alors potos, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Abonnez-vous à cette chaîne les potos, c'est le meilleur, c'est la chaîne des connaisseurs et amoureux du football. Nous commençons tout de suite dans le groupe A. Les potos, il faut noter que dans le groupe A, nous avons Manchester United qui recevait le Bayern de Munich. On le savait déjà, les Mancuniens étaient en mauvaise posture. Il leur fallait une victoire obligatoirement pour soit être relégué en Europa League ou bien être se qualifié pour le second tour. Malheureusement, Erik ten Hag, avec ses protégés, on le sait tous, ils sont actuellement en difficulté en championnat. Ils n'avaient que la Ligue des Champions pour essayer de se réconcilier avec leur public. Malheureusement, Erik ten Hag a péché encore dans son choix d'homme, dans ses choix tactiques. Il a péché et ils ont été battus à domicile par les Bayern de Munich sur le score de 1-0. Je dirais que cette défaite est lourde de conséquences, les potos, pour Manchester United. Vous en saurez dans la suite de la vidéo. Ensuite, toujours dans le groupe A, les potos, nous avons Copenhague qui recevait Galatasaray. Copenhague s'est imposé sur le score de 1-0. Voici le classement à l'issue de la 6e journée dans le groupe A. Voici le classement. Nous avons en tête le Bayern de Munich avec 16 points. Le Bayern de Munich en tête avec 16 points. En deuxième position, nous avons Copenhague avec 8 points. En troisième position, nous avons Galatasaray avec 5 points. Et en dernière position, nous avons Manchester United. Les potos, je dirais que c'est vraiment un échec total pour Erik ten Hag. Manchester United ne peut pas venir en dernière position dans son club, derrière Copenhague, derrière Galatasaray. C'est vraiment pas possible pour moi. Je pense que c'est un échec vraiment crucial de la part de Erik ten Hag. Et la seule chose qu'il y a à faire, les potos, moi je pense que c'est un entraîneur aujourd'hui qui ne mérite pas de manager Manchester United. Et Cristiano Ronaldo avait raison. Cristiano Ronaldo avait dit que ce coach, ce manager ne connaissait pas le football. Et aujourd'hui, je pense qu'au vu des résultats, il donne raison à Cristiano Ronaldo. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul choix, c'est de se séparer de Erik ten Hag si Manchester United veut vraiment revenir au premier plan. Ensuite, les potos, dans le groupe B, nous avons le PSV Eindhoven qui recevait Arsenal, match mis entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Quant à Lens, ils ont pris le dessus sur le FC Séville sur le score de 2-1. Voici le classement dans le groupe B. Les potos, nous avons Arsenal qui figure en première position avec 13 points. En deuxième position, nous avons le PSV Eindhoven avec 9 points. Je dirais que la surprise dans ce groupe, les potos, c'est le Racing Club de Lens qui vient en troisième position avec 8 points. Et en dernière position, nous avons le FC Séville avec 2 petits points seulement. Dans le groupe C, les potos, nous avons l'Union Berlin qui recevait le Real de Madrid. Les Madrilènes sont allés s'imposer du côté de l'Union Berlin sur le score de 3-2. Je dirais que c'est une grosse performance réalisée encore par Carlo Ancelotti et tous ses protégés. Ensuite, nous avons Naples qui recevait Braga. Naples s'est imposé sur le score de 2-0. Voici le classement dans le groupe C à l'issue de la 6e journée. Nous avons le Real de Madrid qui vient en tête avec 18 points. Il faut noter que Real de Madrid, c'est 6 matchs, 6 victoires. C'est vraiment une performance à saluer de la part des Madrilènes. Je salue vraiment le gros boulot abattu par Carlo Ancelotti et tous ses protégés. Je l'avais dit, les potos, cette année, il va falloir compter sur le Real de Madrid. Il va falloir vraiment compter sur le Real de Madrid avec tous les blessés. Avec tous les blessés que le Real de Madrid connaît aujourd'hui, ils ont pu enregistrer 6 matchs, 6 victoires. Je dirais que c'est vraiment une perf à saluer du côté madrilène. En deuxième position, nous avons Naples avec 10 points. En troisième position, nous avons Braga 4 points. Et en dernière position, nous avons l'Union de Berlin avec 2 petits points. Dans le groupe D, les potos, nous avons l'Inter de Milan qui recevait la Real Sociedad, 0 but partout entre les deux formations. Ensuite, nous avons le RB Salzbourg qui recevait Benfica. Benfica est allé s'imposer sur le score de 3-1. Voici le classement dans le groupe D, les potos. Nous avons en première position la Real Sociedad avec 12 points. En deuxième position, l'Inter de Milan également avec 12 points. En troisième position, nous avons Benfica avec 4 points. Et en dernière position, nous avons le RB Salzbourg avec également 4 points, les potos. Dans le groupe
E, les poteaux, nous avons le Celtic Glasgow qui recevait le Feyenoord Rotterdam. Mais le Celtic Glasgow s'est imposé sur le score de 2-1. Quant à l'Atlético de Madrid, ils ont pris le dessus sur la Lazio sur le score de 2-0. Voici le classement dans le groupe E, les poteaux. Nous avons l'Atlético de Madrid qui vient en tête avec 14 points. En deuxième position, nous avons la Lazio, 10 points. En troisième position, les poteaux, nous avons le Feyenoord Rotterdam avec 6 points. Et en dernière position, nous avons le Celtic Glasgow. Il faut dire que l'Atlético de Madrid et la Lazio sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quant au Feyenoord Rotterdam, il sera rétrogradé en Europa League. Le Celtic Glasgow sera éliminé de toute compétition, les poteaux. Je dirais encore un échec de plus pour le Celtic Glasgow. Dans le groupe F, les poteaux, c'était le groupe de la mort. Et il faut dire qu'aujourd'hui, tous les matchs étaient vraiment capitaux. Aujourd'hui, c'était vraiment des matchs très importants. Et nous avons Newcastle qui recevait l'AC Milan. Newcastle se devait obligatoirement de battre l'AC Milan s'il voulait vraiment se donner des chances de pouvoir accéder aux huitièmes de finale. Ben, malheureusement, ils se sont fait battre à domicile par l'AC Milan sur le score de 2-1. Quant au Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, ils n'ont pu se départager un but partout entre les deux formations. Voici le classement dans le groupe F à l'issue de la 6e journée. Nous avons le Borussia Dortmund qui vient en tête avec 11 points. En deuxième position, nous avons le Paris Saint-Germain qui a échappé de très peu, qui a échappé de justesse. Le Paris Saint-Germain vient en deuxième position avec 8 points. Les potos, je vais un tout petit peu parler du match du Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. Je dirais que pour moi, aujourd'hui, je pense que, franchement, il faut être honnête. Moi, j'avais voulu que le Paris Saint-Germain soit relégué en Europa League. Parce que la Ligue des Champions, les potes, il faut dire la vérité, la Ligue des Champions n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, dans un match qu'ils ont disputé, il faut dire que dans le match, et franchement, aujourd'hui, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On a vu un très bon visage du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain se devait de remporter ce match. Sortir avec un but partout du côté du Borussia Dortmund, pour moi, je pense que c'est une défaite. Mais heureusement pour eux que ce match nul les propulse au second tour. Pour moi, je dirais que si le Paris Saint-Germain avait été relégué en Europa League, les potos, là-bas, au moins, ils auraient une chance de pouvoir remporter un trophée européen. Parce que le Paris Saint-Germain, après toutes ces années, après tous ces investissements, toutes les stars qui sont passées du Paris Saint-Germain, les potos, c'est inconcevable de savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a même pas encore remporté un seul trophée européen. Pour moi, je pense que vraiment, c'est même pas digne d'un club comme le Paris Saint-Germain. Donc moi, j'aurais vraiment souhaité que le Paris Saint-Germain soit relégué en Europa League pour qu'ils aient au minimum la chance de remporter un trophée européen. Parce qu'en Ligue des Champions, ils n'arriveront même pas loin. Avec ce Paris Saint-Germain que j'ai vu, l'inefficacité de ces attaquants que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'un tel club, s'ils étaient face à une grande équipe comme le Bayern de Munich, le Real de Madrid, Manchester City, je pense qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain serait éliminé de cette compétition. Bref, les potos, nous allons continuer. Alors, dans le groupe F, comme je le disais tantôt, le Borussia Dortmund termine en deuxième position avec 11 points. En première position, le Borussia Dortmund en première position avec 11 points. En deuxième position, nous avons le Paris Saint-Germain avec 8 points. Donc, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund qualifié pour le prochain tour. En troisième position, les potos, nous avons l'AC Milan avec 8 points. Et en dernière position, nous avons Newcastle avec 5 petits points. Dans le groupe G, les potos, nous avons l'Étoile Rouge de Belgrade. Nous avons l'Étoile Rouge de Belgrade qui recevait Manchester City. Et les Citizens se sont imposés du côté de l'Étoile Rouge sur le score de 3-2. Quant au RB Leipzig, ils ont pris le dessus sur Young Boys sur le score de 2-1. Voici le classement dans le groupe G, les potos. Nous avons Manchester City qui termine en tête avec 18 points. Également, très belle performance du champion en titre européen. 6 matchs, 6 victoires. Bravo à Pep Guardiola et tous ses protégés. En deuxième position, les potos, nous avons le RB Leipzig avec 12 points. En troisième position, Young Boys, 4 points. Et en dernière position, nous avons Étoile Rouge avec un petit point seulement. Dans le groupe H, les potos, je dirais que la grosse surprise de cette 6e journée nous arrive du groupe H. La grosse surprise. Nous avons Antwerp. Antwerp qui a battu le FC Barcelone sur le score de 3-2, les potos. Je dirais que le cauchemar barcelonais se poursuit. Après avoir été humilié en championnat par Girona,
Aujourd'hui, le FC Barcelone s'est fait battre par Antwerp sur le score de 3-2. Antwerp qui n'avait même pas enregistré le moindre point depuis le début de cette compétition. Je dirais qu'aujourd'hui, grâce au FC Barcelone, Antwerp arrive à enregistrer sa première victoire en Ligue des Champions. Il faut noter que c'était la première participation de ce club. C'était vraiment difficile pour eux, mais grâce au FC Barcelone, aujourd'hui, Claire a donné l'opportunité de pouvoir enregistrer leurs 3 premiers points en Ligue des Champions. Ensuite, nous avons le FC Porto qui a disposé du Shakhtar sur le score de 5-3. Voici le classement dans le groupe H, les potos. Nous avons le FC Barcelone. Cette défaite est sans conséquence pour les Barcelonais parce qu'ils étaient déjà assurés d'être qualifiés et de terminer aussi premiers de leur groupe. Mais je pense que les potos, malgré cela, pour moi, ce n'est pas une raison de se laisser battre par Antwerp. Ce n'est vraiment pas justifié parce que cette défaite va encore plonger les Blaugrana dans une crise. Ils ont perdu en championnat. Ils ont perdu encore en Ligue des Champions. La pression va commencer à monter. Donc je pense que Xavi devrait tout faire aujourd'hui pour ne pas revenir du côté des Antwerp avec une défaite. Malheureusement, ils ont arrêté la défaite. Mais malgré cette défaite, le FC Barcelone arrive en tête de son groupe avec 12 points. En deuxième position, nous avons le FC Porto, 12 points. En troisième position, les potos, nous avons le Shakhtar Donetsk avec 9 points. Il faut vraiment saluer ce club ukrainien qui a disputé tous ses matchs en dehors de sa base parce que nous connaissons tous à cause de la guerre Russie-Ukraine. Bon, aujourd'hui, le Shakhtar ne pouvait pas disputer ses matchs du côté de l'Ukraine. Ils étaient obligés de délocaliser tous les matchs du côté de l'Allemagne. Ils avaient vraiment démarré cette compétition difficilement, cette campagne difficilement. Mais au fil des matchs, ils ont pu vraiment revenir à la hauteur. Et je pense que même s'ils terminent à la troisième position, il faut vraiment saluer le bravo et le courage de ces joueurs-là. Ensuite, en dernière position dans le groupe H, les potos, nous avons Antwerp avec 3 petits points. Je viens de le souligner. Ils ont enregistré les 3 petits points face au FC Barcelone. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Continuez de vous abonner, on like, on commente. Laissez-moi en commentaire les potos, qu'est-ce que vous pensez de la défaite du FC Barcelone du côté des Antwerp. Et dites-moi les potos, selon vous, Erik ten Hag devra-t-il rester à la tête ou non de Manchester United? Laissez-moi tout ça en commentaire parce que vous êtes des connaisseurs connais et je sais que votre opinion sera vraiment justifiée. Les potos, on continue de s'abonner. Ce n'est nul parce que c'est toujours sur Viking Débrief connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux et amateurs de football. D'ici là, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous kiffe, je vous aime énormément. Que Dieu vous protège.